Nous sommes le jeudi 13 Shvat. Donc on est dans Daf Kuf Yud Gimel de Shabbat. Alors nous sommes donc arrivés à la Mishnah en bas, donc en bas du milieu de la page, Matnitin. Donc la Mishnah nous dit on a le droit de plier les vêtements même 4 ou 5 fois. C'est-à-dire quand on enlève ses vêtements à l'époque pour éviter que ça se froisse, on les pliait pour qu'ils gardent donc un bon pli. Même 4-5 fois, c'est-à-dire donc si on se relève, on remet, ainsi de suite. On a le droit de faire le lit le vendredi soir quand on a fini de dormir pour le Shabbat dans la journée s'il le faut, mais pas du Shabbat pour le samedi soir. Donc quand on a fini la petite sieste de Shabbat après-midi, on n'a pas le droit de faire le lit pour le samedi soir. Rabbi Ishmael Omer, Mekapelin et Hakilim, Masain et Hametot, Yom Kippurim le Shabbat. Rabbi Ishmael dit, si Shabbat, plutôt Kippour tombe vendredi. Alors lui il dit, on a le droit de plier les vêtements et de faire le lit de Kippour pour Shabbat. Et il dit encore, les graisses de Shabbat, on peut les amener sur le Mesbeach, Beyom Kippourim, au cas où le Kippour tombe dimanche. Aval, lo chez le Kippourim de Shabbat. Mais si Kippour c'est vendredi, les graisses des viandes qui restent, qu'on n'a pas amenées le vendredi donc de Kippour, on ne peut pas les mettre le Shabbat. Rabbi Akiva Omer, il vient Rabbi Akiva, il dit, lo shel Shabbat kedevin b'yom Kippourim, lo shel Yom Kippourim kedevin b'Shabbat. Ni on peut amener les graisses de Shabbat le dimanche si dimanche c'est Kippour, ni on peut amener les graisses de Kippour vendredi pour le Shabbat d'après. Alors, maintenant on va un petit peu discuter du fait de l'interdiction de plier les vêtements Shabbat. Alors on dit dans la yeshiva de Rabbi Yannai, Lo shanu ella be'adam echad. Aval b'shnei bnei adam la. Quand la Mishnah a dit on a le droit de plier les vêtements le Shabbat, il dit ça c'est valable uniquement quand c'est une seule personne qui plie son vêtement. Mais aval b'shnei bnei adam la. Mais s'ils le font à deux, c'est non, c'est assourd. Pourquoi? Parce que quand on fait à deux, on les fait bien. Et donc nous, ça s'appelle un petit peu réparer les vêtements. C'est pour ça donc qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais à lui seul, un homme, il peut donc plier ses vêtements. Et même quand on a dit que c'est moteur pour un homme, c'est quand les vêtements ils sont neufs. C'est-à-dire que quand on les plie, on n'est pas en train de... Ils sont neufs, ils sont déjà... Voilà, ils se plient facilement et donc ils ne se froissent pas. Mais s'ils sont vieux et que donc ça se froisse, là dans ces cas-là on n'a pas le droit de les plier parce que quand on les plie, là bémet on les arrange. Et même quand on a dit on a le droit de plier les vêtements neufs seulement quand ils sont de couleur blanche. Mais s'ils sont de vêtements de couleur, non. Pourquoi? Parce que quand ils sont de couleur, là aussi, donc le fait de les plier, ça se voit plus. Donc quand on est en train de les arranger. Dans la Mishnah, on ne fait pas de différence entre la couleur blanche. Justement, la Mishnah ne fait pas de différence. C'est la Gemara qui explique ce qu'on a dit dans la Mishnah. Attention, c'est comme ça et comme ça et comme ça. Ne crois pas que c'est de partout. C'est à l'arche de Paracé, ça? Oui. Vela Amran. Ella she'enu le halif. Le halif là. Et quand est-ce qu'on a dit on a le droit de plier? Seulement quand on n'a pas de quoi changer. Mais si on a de quoi changer, on n'a pas le droit non plus. Alors vient le Gemara raconter dans la maison de Rabban Gamliel le prince. Même les habits blancs que nous on a dit normalement on a le droit, eux ils ne le faisaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de quoi changer. Mais si on plie pas dans les plis, comme Le talit par exemple on dit on ne plie pas dans les plis, c'est motard. donc la même lisse, pardon. Oui, quand on dit on est en train de plier, là on parle donc quand on le plie de façon normale. Mais le talit en plus c'est comme c'est pour mitzvah, pour ne pas faire bisayon aussi, donc on peut tolérer on peut permettre de plier. À la vie, tu le lis jamais dans des plis comme le tel. Oui,
c'est vrai. Donc, quand on lève les pantalons en général, on les remet. Tu vas pas les jeter n'importe comment. De couleur, tu peux Si tu veux, quand c'est des vêtements qui sont repassés, on va dire, aujourd'hui quand on repasse, c'est comme si c'est neuf. Tu vas pas arranger quoi que ce soit, parce que tu repasses, à peine tu les prends, ils sont déjà pliés. C'est pour ça qu'on permet beaucoup plus aujourd'hui. Mais c'est sûr que si tu as un vêtement qui est ancien et que les plis commencent à disparaître, et si tu les remets sur lui, donc quand on met un sur l'autre, le pli il se refait sur lui. Donc tu es un petit peu en train de réparer, ça c'est à soi. אמר רבונה, אם יש לו לאה חליף, יחליף. ואם אין לו לאה חליף, ישלשל בבגדיו. Il a dit Ravona, si quelqu'un il a de quoi changer les vêtements, il les change. Ça veut dire que si un homme il a de quoi changer les vêtements Shabbat par rapport à Hol, il change. Ve'emeno, ici il n'a pas de quoi changer, c'est marqué Yeshachel Bivradab. C'est-à-dire, il rallonge les vêtements de Hol, comme ça fait un peu plus qu'Avot Shabbat. Il les rallonge un peu vers le sol, il dit c'est comme ça. Maintenant, la Gemara dit la Gemara dit, mais non, quand quelqu'un il rallonge les vêtements, ça fait un peu de l'orgueil. Qu'il laisse un peu les vêtements un peu traîner un peu par terre. Ça devait être un peu le comportement des riches de l'époque. Alors comment tu peux permettre ça? Alors la Gemara dit, c'est simple. Il a dit, la Gemara dit, puisque en semaine il ne le fait pas et que Shabbat il le fait, ça se voit pas comme si c'était un orgueil. Ça se voit plutôt comme si Kavod Shabbat. Nous sommes dans les 4 dernières lignes de la page. Non, on ne parle pas de payer là. C'est juste qu'il laisse traîner les vêtements pour changer par rapport à la semaine, ceux qui n'ont pas de quoi changer. Non, oui, non. Là, ce qu'il dit maintenant, c'est que si quelqu'un il a de quoi changer, il change. S'il n'a pas de quoi changer de vêtements, il laisse les vêtements de Hol pour Shabbat. Pour marquer un changement par rapport à Hol, il rallonge un peu, il laisse un peu traîner ses vêtements par terre. C'est un peu kavod. Alors, la Gemara parle un peu des vêtements Shabbat par rapport à Hol. La Gemara dit, c'est marqué dans le pasuk. C'est quoi, tu l'honores de ne pas faire tes habitudes. Il dit, que tes habits de Shabbat soient différents de ceux de la semaine. Les Chachamim disent, c'est une mitzvah de réserver des habits uniquement pour Shabbat, exclusivement pour Shabbat. Si on peut le faire, c'est une bonne chose. Non, ça tu exagères un peu. Non, pas un placard, mais les vêtements, depuis les sous-vêtements jusqu'au en haut, c'est bien de garder uniquement des... C'est une bonne chose. Très bien. Rabbi Yochanan, il qualifiait ses vêtements de mechabdotai, c'est-à-dire ceux qui m'honorent. Les vêtements honorent la personne. Alors la suite, parce que quand il y a marqué de ne pas faire tes chemins, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il est marqué tu honoreras le Shabbat de ne pas faire tes chemins, de ne pas te faire tes habitudes. Que ta marche le Shabbat, elle ne soit pas pareille que celle de Hol. On va voir après dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire cela. Le passage continue. Qu'est-ce que ça veut dire donc tes objets, tes affaires? C'est-à-dire tes affaires à toi, comme on a dit, rappelez-vous. Hein? C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc tes objets, tes affaires? C'est-à-dire, on a dit, rappelez-vous, que quand un homme, Shabbat, il n'a pas le droit, par exemple, de marcher vers, s'il a un chantier à lui, pour savoir ce qui lui manque pour la semaine, ou bien vers son terrain, ça s'appelle Musar Hafasera Asodim. Tu n'as pas le droit de regarder un peu tes affaires, comment elles sont Shabbat, pour savoir ce que tu vas faire après. Mais Hafsé Shamaim, il n'y a pas de problème. Tu peux penser, on a dit, par exemple, on a le droit de faire des postrim zdaka pour des pauvres, ou bien on a dit aussi, si on veut faire des affaires pour fiancer des jeunes hommes et des jeunes femmes. Ça, c'est Hafsé Shamaim, ça, c'est motard d'en parler Shabbat. Le Daber Davar, le passage qui continue, et de ne pas parler non plus, ça veut dire que tes paroles du Shabbat ne sont pas comme celles de Hol.
Comme on a dit, par exemple, on n'a pas le droit de parler d'affaires Shabbat, ni commerce, ni vente, ni achat. Tout ça, c'est assour. C'est quelque chose qui passait peut-être, non, on avait dit. Oui, on avait dit déjà. Debour assour, hirhur mutar. On a dit, debour assour. C'est vrai qu'on a dit uniquement de parler, c'est assour. Mais penser dans la tête, c'est mutar. Réfléchir, c'est tout. C'est mutar. Parler avec Développer une idée. Ouais, voilà, tu commences à penser, qu'est-ce que tu vas acheter demain, qu'est-ce que tu vas... Non, tu peux, tu as le droit, motard, ça. Hirhur mutar. C'est ça, mais tu peux parler avec quelqu'un. Avec Non, quelqu'un, parler pareil. assour. C'est ça. Mais Hachamim disent quand même, si bien qu'un homme il enlève tous les soucis de la semaine de sa tête, Shabbat, c'est beaucoup mieux. Et si c'est pas les projets à venir, mais si tu passes généralement de On a dit que c'est motard de parler ça, quand c'est passé. Ce que tu m'as dit maintenant, je comprends. Les différences de parler, les différences de se vêtir, et ne pas regarder ses affaires, tout ça, je comprends. Et là, quand tu m'as dit, qu'est-ce que ça veut dire que tu ne marches pas Shabbat comme tu marches Hol? Est-ce que Shabbat on marche différemment par rapport à la semaine? C'est quoi ça? Alors la Gemara dit, elle donne une réponse. Qui hadi amar Rabuna amar Rabi, amni li amar Rabbi Abba amar Rabuna, haya mehalech b'Shabbat, ופרה באמת המים. אם יכול להניח את הרגלו הראשונה קודם שתאחר השנייה, מותר. ואם לאו, אסור. Il a dit, la Rabuna il répond, ou bien Rabbi Abba au nom de Rabuna, si quelqu'un il marche Shabbat, il rencontre une flaque d'eau, il dit, si il peut mettre le pied, le pied Enjambé. sans avoir à... C'est-à-dire, s'il peut marcher sans sauter, il marche. Maintenant, s'il faut sauter, assour de sauter. Voilà, assour. Ouais, Pourquoi c'est ce qu'il dit. Que ce soit pas ta marche, ta démarche du hall comme celle du Shabbat. Comment tu fais Voilà, la synagogue, il peut courir. Non, on ne parle pas de courir là. On parle de enjamber un cours d'eau. Est-ce que tu as le droit? Là, il dit on n'a pas le droit. Alors c'est ça, là, que lui dit. Mais, comment tu que si on rencontre un cours d'eau, tu as dit on n'a pas le droit de sauter, comment je fais alors? Les kef, si tu me dis on contourne, dans ces cas-là, on est en train de prolonger la route. Ça fait beaucoup marcher après. Imagine qu'il faut faire tout un détour. L'Irval, si tu me dis, au lieu de sauter, tu marches dans le cours d'eau, ben on va mouiller les vêtements. On va mouiller les vêtements. Et il risque après de faire sahita. Il va essorer le monsieur. Il a dit non, dans ce cas-là, comme ce n'est pas possible, alors on a le droit de sauter, enjamber. Non, dans ce cas-là, oui, il faut enjamber, il ne faut pas contourner. Non, mais sinon, d'après lui, ça veut dire si c'est pas grand, il faut contourner. Si tu peux contourner. Oui, si on peut contourner sans que ça augmente beaucoup la marche, par exemple, on est vraiment au bout, il n'y a pas de problème. Mais là, il te dit, Il parle d'un cours d'eau, c'est genre de. un petit cours d'eau, oui, un petit cours d'eau, une flaque. Voilà. Ben, une flaque aussi, c'est pareil. Pas le fleuve. Hein. Et là, qu'est-ce que Rabbi, mais Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Et là, donc, puisqu'on n'a pas vu encore la différence de marcher Hol et Shabbat, comment c'est alors? Il dit voilà, on a vu que Rabbi il a posé la question à Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Il lui a dit Mao lifsoa psa gasa be Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de courir Shabbat, faire des grands pas? Amale vichi b'Hol mihutra. Et pourquoi dans la semaine c'est motard? C'est marqué celui qui marche, il fait des grands pas, il enlève 1/500 de sa vision. Ah, Oui, voilà, c'est marqué. שאני אומר פסיעה גסה נותנת 1/500 ממאור עיניו של אדם, que quand quelqu'un il fait des grands pas, ça enlève 1/500 de la vision, de la visibilité ou de la lumière de la vue d'un homme. Et la Gemara continue, ou mahdale biqidusha di veshemshe. Et Chachamim disent quand un homme il boit le kiddush le vendredi soir, ça lui rend, vendredi soir, ça lui rend cette perte. C'est comme le faire de jogging. Alors, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosef. Donc Rabbi, il a posé la question, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosef dit, adama bishabbat. tu lui Rachid. Est-ce qu'on a le droit de manger de l'argile Shabbat ou non? Oui. Il dit Rachid, il faut mettre un peu de vin du Shabbat sur les yeux. Où tu as vu ça? Rachid. Non. Rachid n'a pas dit ça. Il a dit on boit, yain. Non, Rachid a dit on boit du vin. Non, mais là, ils disent, Tosfot, dans Psachim. Attends, on reste C'est simple. juste pour l'idée, pour le Haïnian. Il y a marqué boire, je sais pas marqué mettre dans les yeux. Bon, Ça c'est Havdalah, on met un peu dans les yeux. ah bon? Regardez le vin, le vin. C'est déjà. Allez, on continue. Alors il lui a dit est-ce qu'on a le droit de manger de l'argile Shabbat? Et parce que
parce que il pense donc un but médical pour soigner. Amale bikhi bahol mihutra. Il dit pourquoi? Parce que est-ce que dans la semaine c'est moutar? Shani omer bahol asun peneshu malqe. Donc m'a dit que même dans la semaine c'est assourd de manger de l'argile. Pourquoi? Ça fait des maladies. Achille a dit ça amène des maladies. Alors qu'est-ce que tu poses question Shabbat? Amar Rabbi Ami, Kol ha'ochel me'afara shel Bavel, ki'elu ochel me'besar avotahu. Celui qui mange de la terre de Bavel, c'est comme si qu'il a mangé de la chair de ses ancêtres. Parce que comme nos Hachamim, les Bnei Israël ont été exilés à Bavel, après le peuple d'Amikdash, et comme là-bas ils les ont beaucoup fait souffrir, ils les ont tués sans les enterrer, donc peut-être que c'est ce mélange avec la terre de Bavel. Donc, oui, la terre de Bavel. Il y en a qui disent c'est comme si qu'ils mangent des reptiles. Pourquoi? C'est marqué que pendant le Maboul, Hachem il a effacé tous les êtres qui étaient donc sur la surface de la terre. Et donc, c'est comme si qu'il y a un mélange un petit peu ça avec. Amar des Sachish. Lama nekrashima Shin'ar. Pourquoi Bavel s'appelle aussi Shin'ar? Il dit Shekol mette Maboul nen'adou lesham. Parce que tous les morts de la génération du déluge, nen'adou lesham, ils ont été amenés là-bas, ils se sont vidés là-bas. À Bavel. Ouais. Amar Rabbi Yohanan. Lama nekra shemah Metzola. Pourquoi aussi Bavel on appelle Metzola, profondeur? Il dit Shekol mette Maboul nestalelu lesham. Parce que tous les morts donc, de la génération du déluge, ils ont été donc enfoncés là-bas. Il y en a qui disent c'est comme si qu'il a mangé des reptiles. La dit comment? Mais comment tu dis qu'ils ont mangé des shchassim ou massim? Puisque ils se sont. L'eau du Maboul était bouillante. C'est ça, donc ils ont été déjà fondus, ils ont fondu les shchassim ou massim. Alors, il a dit, il a dit, puisque ça rend malade, c'est pour ça que les Hachamim ont décrété comme si qu'il a mangé des reptiles. Le fait de manger la terre de Babel, c'est comme si qu'il a mangé des reptiles. Et la Gemara donne un exemple. Deha, hahu gavra de achal gadgishta. Il y avait un monsieur, il a mangé gadgishta, donc de la terre. De achal tahale. Après, il a mangé des cressons. Et le cresson, il a poussé dans son ventre parce qu'il y avait de la terre dedans. Évidemment, donc après, ça, il est mort avec ça. Et comme on a parlé des habits de Shabbat, on va parler, moi je rapporte un petit peu quelques gadot sur route. C'est marqué, quand Ruth et Naomi sont arrivés en Israël, alors Naomi, elle a dit à Ruth, tu vas aller dans le champ de Boaz, pour aller cueillir un peu glaner la cueillette parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Alors elle lui a dit, tu vas te laver, tu vas te rendre, et après tu mettras tes habits. Haramim dit, qu'est-ce que ça veut dire tes habits? Pourquoi elle va aller nue alors? Qu'est-ce que ça veut dire tu mettras tes habits? Elle a besoin de lui dire, tu mettras tes habits. Amar ben Azar, et l'oberadim shel Shabbat. Ça veut dire, en fait, elle lui a dit, tu enlèves tes habits de Hol et tu mets tes habits de Shabbat, comme ça tu es belle. Alors, il a dit, Shlomo HaMelech ten le hacham v'yihkam od. Le sage, donne-lui, il devient encore plus intelligent. De qui il s'agit? De la sagesse. Non, comment donne-lui quoi? Ten le hacham, Hashem il donne au hacham, v'yihkam od. Il devient encore plus intelligent. Alors, de quoi il s'agit? La Gemara dit, Amar Rabbi Elazar, zo Ruth HaMoaviyah ou Shmuel Haramati. Il s'agit de Ruth et de Shmuel Hanavi. Comment? Il dit voilà, il nous explique. C'est marqué, Ruth, il dit, quand Naomi lui a dit, tu vas te laver, tu vas te rendre, tu vas te faire belle. Après, tu t'habilles avec les beaux habits. Et après, tu vas descendre à la grange. Quand elle lui a dit, dans la nuit, tu vas aller tu vas t'allonger à côté de Boaz. Et tu verras ce qu'il y a. Elle lui dit, voilà comment il faut faire. Tu te laves, tu te fais belle, tu t'habilles des beaux habits. Et après, tu vas aller chez Boaz dans le champ. Et quand on va voir comment elle a fait Ruth, on voit qu'elle n'a pas fait exactement dans cet ordre-là.
Mais comment? Ktiv, Vatered Hagoren. Et marqué, elle est descendue d'abord dans la grange. Après, et c'est là-bas qu'elle s'est faite belle et qu'elle s'est changé les habits et tout ça. Parce qu'elle a dit, si je me fais belle et je me change les habits en pleine nuit, les gens ils vont la croire comme une chose de mauvaise mœurs. Alors elle a dit, non, d'abord je reste comme ça. Je vais jusqu'à la grange et là-bas je me fais belle et je me change mes habits. C'est ça la hurma, hein? Je viens de dire justement. Pour pas paraître. Pour ne pas qu'elle paraisse. Si elle se fait belle dans la rue comme ça, dans la nuit, toute une femme toute seule. Non, elle lui a dit, tu vas te faire belle à la maison. Et tu vas là-bas. Et tu vois une belle femme qui marche dans la rue la nuit. Qu'est-ce que tu dis? Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, non. Elle est partie comme ça, telle qu'elle, normale. Ce n'est que là-bas dans la grange qu'elle s'est faite belle et elle a changé ses habits. Donc c'est ça la hurma. C'est que sa belle-mère, elle lui a dit de faire ça, mais quand même, elle a changé un peu pour ne pas que ce soit mauvais. Maintenant, ça, c'est route. Et Shmuel, c'est quoi Shmuel? Il dit, Shmuel, de Elu Aili, Ka'amale, Shechav, Vehaya Imra Elecha Be'amata Daber Hashem Kishomea Avdecha. Il dit, quand Shmuel a Navi, quand sa mère elle est venue, elle l'a mis dans le Mishkan. Il était encore petit enfant. Un jour, il dormait, il entendait Shmuel, Shmuel. Lui, il a cru que c'était Aili qui l'appelait. Il est parti le voir. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, je t'ai pas appelé. Il va dormir. Une deuxième fois, la même chose. Troisième fois. Allez, il lui dit, écoute, tu sais quoi, il a compris que c'est Hachem qui veut lui parler. Il dit, écoute, la prochaine fois, quand tu entends la voix, tu diras, Hachem, parle, je t'écoute. Ton serviteur t'écoute. Ça, c'est Aïli, il lui a dit comme ça. Et quand nous, on va voir Shmuel, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Qui était B. ויבוא השם ויתעשה ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל ויאמר שמואל דבר כשומע עבדך ולמה דבר השם. Il dit, et quand on voit comment ça s'est passé dans la réalité, effectivement on nous raconte qu'Hachem il est apparu de nouveau à Shmuel, il a appelé Shmuel, et Shmuel il a répondu, parle, ton serviteur écoute. Shmuel il n'a pas dit parle à Hachem, parce qu'il a dit peut-être que c'est pas Hachem. Oui, non, par respect. Non, c'est la Gemara qui dit comme ça. Alors que ça a eu des conséquences. C'est ça la horma. Ça a eu des conséquences. C'est ça la horma, c'est que. Il aurait dû dire Hachem. Non, pas du tout, au contraire. Ah bon? Il n'a pas voulu prononcer Hachem, peut-être c'est pas Hachem. Il parle, je t'écoute. Effectivement, c'était Hachem. Mais lui, il a dit, donc. C'était un ange, il a dit. Il a cru que c'était un ange. C'est pour ça qu'il n'a pas dit Hachem. Hachem a dit, Lo anasa le haskil Hachem, shme enzo shechina. Voilà. Peut-être c'est pas Hachem. Shekhinah, Voilà. c'est un ange. Alors, la Gemara continue. Puisqu'on parle de route, c'est marqué, quand elle lui a dit, la première fois, va cueillir dans les champs, donc elle est marqué dans la Megillah de route, elle est partie, elle est revenue, elle a cueilli dans les champs. Ramé dit, c'est pas dans l'ordre ça. Il fallait dire, elle est partie, elle a cueilli, elle a glané, ensuite elle est revenue. Alors pourquoi on marque qu'elle est partie, elle est revenue, après elle a glané? Amar Rabbi Elazar, shehal chauvat, ad shemasa bnei adam huganim lelachem mahem. Rabbi Elazar, en fait, non. Elle est partie. Après, elle est revenue. Elle a vu des gens pas bien. Elle n'a pas voulu rester avec eux. Elle est revenue. Elle est repartie de nouveau. Elle a vu des gens pas bien. Elle est revenue. Et après, quand elle a vu des gens bien, elle a dit, maintenant, je peux rester. Parce que les glaneurs, c'est des pauvres. C'est des gens un peu n'importe quoi. Et comme elle, c'est une femme, elle ne voulait pas trop se mêler un peu n'importe qui. Donc, quand elle a vu des gens bien, elle est restée avec eux. L'Agma a dit, quand Boaz il a vu son serviteur, il a vu cette fille, il a dit, qui c'est cette fille-là? Alors l'Agma a dit, comment? Est-ce que Boaz il demande auprès des filles? Alors à chaque fois il voit une fille, il va dire qui c'est celle-là? Il regarde les filles, lui. À qui? Amar Rabbi Azar, Devar Chokhmah Ava. Il a dit non, parce qu'il a vu qu'elle faisait des choses avec sagesse. Quoi? Shene Shibolin Leketa, Shene Shibolim Ena Leketa. Quand elle avait, parce que vous savez que le leket, c'est la cueillette. On dit quand il y a 2 épis qui tombent, on les laisse pour la cueillette. Quand il y en a 3 qui tombent, c'est pour le propriétaire. Il peut le récupérer. Or, les pauvres, quand ils prennent tout sans regarder. Et elle, non. Elle, quand il y en avait 2, elle prenait. Quand il y en avait 3, elle les laissait. C'est pas pour elle, c'est sûr de prendre. Donc il a vu qu'elle faisait comme ça, elle se comportait comme ça. Alors il dit, celle-là, c'est quelqu'un de bien. C'est pour ça qu'il voulait savoir qui c'était. Dans la Breta, on a enseigné une autre chose. Il a dit, en fait, il a vu donc un comportement pudique chez elle.
Quand les épées étaient debout, elle les prenait debout. Et quand les épées étaient par terre, elle ne se baissait pas. Elle s'asseyait et elle les prenait. Parce que quand une femme se baisse, après, elle peut se découvrir un peu, et donc ça, c'est pas bien. Boaz, il a remarqué toutes ces qualités. Voilà. Alors, la Gemara dit, alors, Boaz, il a dit à Ruth, quand elle était venue glaner, elle lui a dit, tu resteras avec mes servantes. La Gemara dit, comment vechid akosh el Boaz, les daber im hanashim. Comment Boaz, il a pu parler avec cette femme-là, hein? Il a dit, puisque Boaz, il a vu que finalement Naomi elle-même, elle s'est collée, elle s'est attachée à cette fille-là, alors il a dit, c'est bien de lui parler aussi. Alors il dit, Boaz, il lui a dit, quand il vient l'heure du repas, tu vas t'approcher de mes servantes et tu vas manger avec eux. Mais il lui a dit un mot, Goshi halom, approche vers là-bas. Alors la Gemara dit, Amar Rabbi Elazar, Remez Ramaz, là, Atidam, Balchut Bet David, la set memach. דכתיב בית הלום שנאמר ויבוא המלך דוד וישב לפני השם ויאמר אנוכי אדוני אלוהים ומי ביתי כי הבאתני עד הלום. Il dit, parce que le mot halom, ça représente un peu la royauté. En fait, quand il a dit Goshi halom, quand Boaz il a dit à Ruth Goshi halom, il voulait lui signifier approche vers la royauté. C'est-à-dire que tu vas avoir le royaume de David qui va sortir de toi. Pourquoi? Parce qu'on a vu donc chez David Amel, quand Hachem lui a parlé, David Amelech, il a dit, tu m'as amené jusqu'à Halom, jusqu'à là-bas. Quand Hachem lui a promis à David, la royauté, à lui et à toute sa descendance, il a dit un peu le mot Halom. Et de là, les Haramim ont dit, là aussi, Boaz, il a fait une remède, une allusion, comme quoi elle aura la descendance de David. Bien sûr. Même s'il n'était pas prophète, c'est Hachem, il lui a mis les mots dans sa bouche. Après, il lui a dit, Vetaval Peter Bahometz. Boaz, il lui a dit, tu vas tremper ton pain dans le vinaigre, enfin dans les choses. Elle avait mal aux dents. Non. Regarde ce qu'il dit. Amar Rabbi Elazar, Mekan, c'est à Homes, il a fait la sherav. Quand il fait chaud et la canicule, c'est bien de boire citron. Ce qu'on a dit pour le jeûne, c'est bien de boire le citronné. Donc le vinaigre, c'est la même chose, c'est bien. Le pain et le vinaigre, c'est de toute façon. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est marqué dans la Gemara. Non, pourquoi voir ici, pourquoi voir ici Shabbat. Patrick Tosfot. Alors, Rabbi Shmuel ben Ahmani Amar, s'il vous plaît. Il y a Rabbi Shmuel ben Ahmani, il dit, il a une autre allusion. En fait, il a fait une autre allusion. Il a dit que c'est vrai qu'elle va voir le royaume de David, mais il lui a dit dans sa descendance, elle va voir quelqu'un qui va se conduire comme du vinaigre. C'est-à-dire, c'était en fait Ménaché, le fils de Hizkiyahu Melech, dont on a parlé avant-hier soir. Et donc, c'est ça, il lui a dit, voilà, tu vas tremper ton pain dans le vinaigre. Donc tu vas boire du vinaigre qui va sortir de ton ventre. Maman, je pense qu'il y a lui-même, c'était un sadique. C'est grande sadique. Grande sadique. Qui c'est Hein? par rapport à elle, Kiaou? Ben, c'est un de ses descendants, parce que c'est le royaume de David. C'est les descendants du roi David, ça. Mais Ménaché, c'est le plus mauvais. Ben, de toute façon, il y en avait deux. Un, il est mort, et l'autre, il était mauvais. Yerovam aussi. Tout le monde Yerovam. Ménaché, c'était un grand. Et Abraham, c'est pas de David. C'est qui un grand quoi, maman, Ménaché? Un grand rachat, mais après un grand Baal Teshuvah aussi. Ah, bah, toujours. Ah oui. On l'a dit l'autre soir, hein? Oui. Non, ça c'est Ménaché Ephraim, c'est les enfants de Yosef, ça n'a rien à voir. Ah non, ça c'est Ménaché roi des Ménaché. descendants du Juda, de la ligne du roi David. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ménaché Ephraim, c'est des grandes sadiquites. Ça. Alors, Yerovam, il avait pris le pouvoir, alors, ça? Et Abraham, c'est un Ephraim, c'est pas Et comment il Ménaché. est devenu roi? Ben, il a pris le pouvoir. C'est quand il y a eu la division du royaume de Shlomo. La scission. Et combien de générations nous sommes? Ah, ça, je sais pas. Je peux pas te dire. Il faut calculer. Il y a plusieurs générations, plusieurs. Alors, c'est marqué après, Vateshev Besad HaKosarim. Toujours à propos de Ruth, c'est marqué, elle s'est assise du côté des moissonneurs. Amar Rabbi Elazar, Besad HaKosarim, Velo Betoch HaKosarim. Elle s'est pas mise parmi les moissonneurs, elle s'est mise mitzad du côté. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Rachid explique qu'en fait, elle s'est assise. Elle a mis du côté des moissonneurs. Ça veut dire qu'il y avait Boaz, il y avait les moissonneurs et elle de côté. Pourquoi elle a fait ça? Il est marqué Remez Ramaz là,
C'est que Boaz, donc, il a fait comprendre que donc, le royaume de David, effectivement, il va se diviser. C'est quand on a vu après Shlomo Améler, juste après Shlomo, il y a eu la division du royaume entre Rehavam, fils de Shlomo d'un côté, qui a pris 2 tribus pour lui, Yehuda et Benjamin, et Yerovam ben Nevat, qui lui a pris les 10 autres tribus. Donc c'était ça la scission du royaume. Non, c'est une allusion. C'est pas parce que... Mais il te dit, c'est Boaz qui l'a fait asseoir là-bas, en vérité. Oui, c'est Boaz qui lui a dit... Non. L'homme lui a dit, va Non. Là, s'il te plaît. Pardon. Là, Boaz lui a dit, va t'asseoir avec mes servantes et mes serviteurs. Et elle s'est mise de côté des moissonneurs. Elle n'a pas dit, tu vas t'asseoir là. C'était des hommes aussi, hein. Il y avait aussi des femmes. Après, il lui a tendu des graines grillées à la manger. Amar Rabbi Elazar, parce qu'il y a marqué Vatochal, Vatisba, Vatotar. Vatochal, bimé David. Vatisba, bimé Shlomo. Vatotar, bimé Hizkiyahu. C'est-à-dire, quand on nous a dit qu'elle a mangé, elle s'est rassasiée, qu'elle a laissé, c'est pour te dire quoi, Vatochal, elle a mangé, ça veut dire qu'il y avait la richesse à l'époque de Shlomo. Vatisba, Vatotar, bimé, non, pardon, Vatochal, bimé David. Ensuite, Bishlomo, et ensuite, Hotar Bemehasriyahu. Il y a un petit peu allusion comme quoi elle aura donc une époque de richesse, d'abondance dans sa descendance. C'est Ruth qui a mangé, Oui, c'est ça. et qui a laissé. Ouais. Mais cas de Amri, Batochal Beme David ou Beme Shlomo. Le premier, c'est à l'époque de David Shlomo. Batisba Bemehasriyahu, Batotal Beme Rabbi. Et quand il a le troisième mot qui représente aussi l'abondance, c'était à l'époque de Rabbi, comme c'est marqué de Amarmor, Ahodere de Rabbi Hava Ated Meshivot Malka, que le responsable des chevaux de Rabbi, comment il s'appelle un responsable des chevaux? Palefrenier. Pardon, monsieur. Un palefrenier. Parle sinon, c'est mieux. Il n'y a pas un mot plus français là? Hein? L'écuyer, voilà, le responsable des chevaux de Rabbi, il était plus riche que le gouverneur de l'époque. Allez, Bimatneta, Tana. Tu te rends compte, en vendant les excréments, il devient plus riche que le roi. Incroyable, hein? Dans la Bretagne, on a enseigné Vatochal, Ba'alamazé, Vatisba, les Motamashir, Vatotal, Atid Lavo. En fait, tout ça, c'est pour ce monde-là, le monde futur, et l'Atid Lavo. C'est des allusions. Allez. La Gemara continue, puisqu'on a parlé des vêtements, s'il vous plaît. Puisqu'on a parlé des vêtements, et qu'on a parlé de la mahlok entre Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar et Rabbi Shmuel ben Nachmani, on va apporter ici donc une mahlok entre ces trois hachamim. C'est marqué dans le pasuk à propos de l'armée de Sanheriv, c'est marqué quand Hachem il a tué l'armée de Sanheriv en un soir, ils sont tous morts. Vetahat kevodo, yaqad yiqod kiqod esh. Et en dessous de Kevodo, il va allumer comme le feu brûle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On nous donne donc 3 interprétations. Amar Rabbi Yohanan. Vetahat Kevodo, velo Kevodo mamash. Rabbi Yohanan tamid Rabbi Yohanan qadir mane mechabdotai. Il dit, comme il y a marqué Vetahat Kevodo, Rabbi Yohanan il a expliqué, en fait, l'armée de Sanheriv elle a été tuée. Comment? C'est marqué comme ça, avec le feu, mais il y a marqué aussi Tahat Kevodo. Selon Rabbi Yohanan qui explique que Kevodo ce sont ses vêtements, il dit Tahat Kevodo yaqad Kevodo. En dessous de leurs vêtements, il y avait le feu et le vêtement n'a pas brûlé. Ça veut dire que l'armée elle a été brûlée sans qu'on touche à ses vêtements. Ça c'est l'avis de Rabbi Yohanan. Puisque selon Rabbi Yohanan, Kevodo c'est les vêtements. Donc Tahat Kevodo, en dessous de ses vêtements, il y avait le feu. Donc ils sont morts sans que les vêtements ne soient touchés. C'est-à-dire ils sont morts comme Nadav et Avihu. Alors il va dire, 2 secondes. Nadav et Avihu ne sont pas morts comme ça. Ils ont été brûlés mais du film, quoi. Attends. C'est ça, non? Attends. Rabbi Elazar Omer, Tahat Kevodo Mamash. C'est-à-dire, Rabbi Elazar lui il dit, Tahat Kevodo, mais c'est-à-dire tout le corps il était effectivement brûlé. Maintenant, Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Tahat Kevodo, Kesevat Bene Aharon. Il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani, c'est quoi Tahat Kevodo? Comme Nadav et Avihu, ils sont morts. Comment ils sont morts, Nadav et Avihu? C'est que la Neshama qui est morte, le Gouf il est resté intact. Amar lehalan serefat Neshama ve Gouf Qayam.
Avkan Sedefat Neshama Begouf Kayam. Là aussi, il n'y a que la Neshama qui est donc brûlée, mais le gouffre il est resté intact. Pourquoi c'est Hachem qui les a brûlés alors? Oui, mais on a dit qu'ils sont tous morts en un soir. Amar Rabbi Ahabalaba, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit à Rabbi Ahabalaba au nom de Rabbi Yohanan. Minnayin lishenui beradim min haTorah. D'où on a vu qu'il faut changer les habits dans la Torah. On a vu que Shabbat, par exemple, il faut changer les habits. Ça veut dire c'est kavod. Ou tu as vu que ce fait de changer les habits, ça fait partie de kavod. Et alors, il dit voilà. C'est marqué ou fashadet beradav et la vache beradim acherim. C'est marqué le passage qui dit comme ça que le Kohen, celui qui va enlever les cendres le matin, le premier travail c'est Trumat HaDeshen. C'est marqué au fashadet beradav. Il enlève ses habits. Il mettra d'autres habits. Et il va faire ça. Et alors, Pitana Divi Rabbi Ishmael. Il le faisait tous les jours, ça. Pour enlever les cendres. Tout le matin, c'est tous les jours. Tous les matins, oui. Ben alors pourquoi? Rapport avec Shabbat. Attends, une seconde. Il dit Pitana Divi Rabbi Ishmael. למתחת תורה דרך ארץ, בגדים שבשל בהן קדרה לרבו, אל ימזור בהן כוס לרבו. Ça veut dire que ce Kohen-là qui va faire le service dans le Beth Amikdash, il va aller enlever les cendres. Pour ça, on te dit, d'abord il change ses habits, après il fait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme maintenant il va enlever les cendres, c'est sale, tout ça. Il ne va pas garder ses habits de Kohen pour ensuite faire le sacrifice avec, c'est pas possible. Alors il est obligé d'enlever les habits, il met des habits pour faire la cendre, enlever, et après il remet, il change donc ses habits. Donc tu vois bien que les bradim avec lesquels on a fait la cuisine, on ne va pas venir servir le roi avec. Quand on va venir servir à manger, on se met des beaux habits. Regardez-vous, dans les soirées, vous avez la cuisine, vous avez tout le monde habillé comme des schlers, et après vous avez les serveurs, cravates, comment? Merci. C'est normal. Ben oui. Cuisiniers, ils ont les habits, ils sont sales. Ils font la cuisine, c'est normal. Et ça, il y a des odeurs, il y a des gouttes d'huile, il y a des trucs de partout. Mais tu vois les serveurs comme ça, habillés à point, nœud de cravate, tout ça, ben c'est la même chose. Pour servir, on est propre. Mais là-bas, c'est la même chose. La reine. Amar Rabbi Haya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Gnaïhu le tamid hakam she'isib min alayim hamtulla im la shuq. C'est méprisant pour un Talmid Chacham de sortir avec des chaussures déchirées dans le marché, dans la rue, ça veut dire. Voilà, on a vu que Rabbi Ahab al-Hanina, il est sorti avec des chaussures comme ça. Ça veut dire seulement quand il y a tlay agabet tlay, ça veut dire une, comment on appelle ça, une pièce sur une pièce. Rapiécé. Voilà, rapiécé. Be'amar Rabbi Yahya Baraba Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yahya au nom de Rabbi Yohanan. Kol Talmid Chacham shenimsa revav al birdo hayav mita. Il dit tout Talmid Chacham qu'on voit une tache de saleté sur ses vêtements, eh bien, il est hayav mita. Pourquoi? Shne'emar, c'est marqué, kol misan'ay ahavu ma'awet, al taqri misan'ay ela masni'ay. C'est marqué dans tes livres, David Amir dit, kol misan'ay ahavu ma'awet. Ceux qui me détestent, ils aiment la mort. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas misan'ay, c'est que masni'ay. Ceux qui me font détester. Hacham, ils disent comme ça, quand les gens, ils vont à Talmid Chacham bien habillés, ils disent ceux qui étudient la Torah, c'est des gens bien. Mais si on voit un Talmid Chacham sale, les gens ils disent quoi? Comme ça on étudie la Torah. Alors, moi j'ai pas envie d'étudier la Torah. Donc ils font détester la Torah aux yeux des gens. On ne parle pas de ça. D'abord on parle il te dit, celui qui a une tache dans ses vêtements, eh bien il est en train de faire détester la Torah avec les autres. Donc il faut toujours, un Talmid Chacham, il se doit d'être bien présentable, bien habillé. Comme ça, quand des gens voient, ils disent, tiens, tu vois, les gens qui étudient la Torah, c'est des gens bien. Et donc ça fait aimer l'étude de la Torah aux yeux des autres. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un il a des tâches et tout, on ne le considère pas comme un Talmid Chacham? Non, c'est pas que tu ne le considères pas comme Talmid Chacham. C'est que lui, il est en train de faire de graves choses. Ça veut dire que vu que... Hein, il faut lui dire. Il faut le dire délicatement, peut-être. Ouais, ou bien tu lui fais l'enseignement, comme ça il comprend.
Mais c'est sûr qu'il faut avoir beaucoup d'égards quand on fait ça. Enfin, on termine. Ravina Amar, Rivad Itmar. Ravina, il dit, c'est pas des vav, une tache de graisse ou de saleté, mais Rivad, c'est voilà, la semence de l'homme. Et l'agma a dit, en fait, c'est pas une mahloket. Celui qui dit, voilà, celui qui dit les taches dans les vêtements d'extérieur, c'est des taches d'huile, tout ça. Et celui qui dit les taches de la semence de l'homme sont des vêtements plus internes, évidemment. Voilà. Donc on arrête là sur aujourd'hui.